On a tout fait là, non, Océane? Non, il nous en manque encore. Ah ouais? Il manque la partie que vous voulez pas. C'est laquelle? Alors, comment je m'appelle? Stéphane. J'ai un prénom atypique. J'ai beaucoup de gens qui m'appellent Stéphanie. Je me fais appeler Steph. Fais pas ta Steph, c'est beaucoup plus simple. J'ai fait des études d'assistante de direction. J'ai exercé ce métier jusqu'il n'y a pas très longtemps. J'ai fait une grosse coupure entre la naissance de mes enfants jusqu'à 2016-2017, je crois à peu près. Pendant que je les élevais, j'avais quand même mon petit blog histoire de m'occuper et de rester un petit peu active. J'ai beaucoup aidé aussi Étienne, qui est mon compagnon et qui est restaurateur. Et puis après, j'ai travaillé pour un copain qui vendait du mobilier de bureau, qui m'a dit « Steph, tu serais super en commercial ». Je lui ai dit « Tu te trompes, je ne suis pas une super commerciale ». Et du coup, j'ai tenté l'expérience parce que pourquoi pas. Et c'est arrivé en 2019, on a été confinés en 2020. Et c'est à cette période-là que j'ai lancé Fais pas ta Steph. Le 20 avril, Fais pas ta Steph, il y avait les pampilles, les perles. Et j'ai enfilé ça dans ma cuisine, dehors, partout. Et après, j'ai eu la chance qu'Étienne fasse l'atelier. Et du coup, j'ai la chance d'avoir un bel espace de travail. Mais voilà, oui, j'étais assistante de direction en fait au tout début. Une journée type, si on est en plein novembre-décembre, qui sont des gros mois pour moi, je fais beaucoup de production. Donc là, ça va entre 10 et 12 colliers par jour, ce qui est beaucoup, parce que je mets entre 30 et 50 minutes pour faire un collier. Donc ça fait des journées qui sont très très pleines. J'ai calculé, la dernière fois, ça fait 4000, 5000 perles enfilées dans la journée. Donc quand j'arrête, en fait, je suis extrêmement fatiguée, ça demande énormément d'attention. Parce que ce que vous ne savez pas, c'est qu'en fait, moi, je compte toutes les perles. Vous voyez, Redman, c'est pareil. Donc moi, je mets 15 perles et après, je mets une grosse perle. 15 perles, je mets une grosse perle. Et après, tout ça, ça fait 1,20 m. Donc porter, ça fait 60 cm. Donc ça prend quand même un petit peu de temps. Donc je compte beaucoup. L'avantage que j'ai, la particularité que j'ai, c'est que quand j'enfile des perles, je regarde des séries. Du coup, je m'envoie une série dans l'après-midi. S'il y a 6 épisodes, en général, je la mange. J'étais déjà sérivore avant, mais là, je pense que je suis bien à jour. Donc c'est ça mon quotidien sur des grosses périodes. Après, les mois les plus calmes, c'est janvier, février, mars, où là, on commence à préparer le printemps, à faire des prototypes. En janvier, j'ai pris du temps pour faire tout le back-office et voir toute ma stratégie que je voulais mettre en place pour Fais pas ta Steph. Parce qu'il n'y a pas que enfiler des perles, en fait, il y a tout ce qu'on veut faire sur la stratégie commerciale, marketing. Moi, c'est absolument pas mon métier, donc je fais des formations aussi pour essayer d'avancer, pour essayer d'acquérir des compétences. J'ai la chance d'avoir mon meilleur ami qui est webmaster, qui m'aide beaucoup dans ce projet-là. J'ai refait mes packaging, je reprends mon année, j'essaye de voir ce qui était bien, ce qui était moins bien pour améliorer. Mais mes journées, non, sont bien remplies. Et puis le week-end, ça dépend des périodes. Si c'est des périodes chargées, je bosse. Si ça allait un peu moins, je me prends le droit de prendre du temps. C'est de créer mon propre univers, en fait. Alors, pas que l'univers des perles, c'est créer mon univers à moi, c'est-à-dire ma petite micro-entreprise à moi, et de faire avec tous les moyens que j'ai, et que parfois je crois que j'ai pas, et que j'ai quand même, mais qu'il faut que j'aille puiser au plus profond de moi-même pour me dire « Allez, c'est bon, tu vas y arriver ». Je crois que c'est ça qui est le plus intéressant, c'est d'entreprendre et c'est de grandir en même temps que son entreprise, prendre des risques, pas toujours facile à faire, se poser des questions, de pas toujours avoir les réponses non plus, et puis de continuer en fait. Voilà. Et puis évidemment, la partie la plus sympa, c'est quand je vois mes clientes et que quand je fais les marchés par exemple, ou quand je fais des ventes chez le particulier, et de voir qu'elles parlent entre elles, qu'elles cherchent des couleurs, qu'elles me demandent des conseils, etc. Et de les voir parler de mes bijoux, c'est la plus belle reconnaissance que je peux avoir en fait. Alors, vous retrouvez Fais pas ta Steph sur les réseaux sociaux, Facebook et essentiellement Instagram. Chez Bella et Jude à Saint-Didier au Mont-d'Or, évidemment. Léa, si tu passes par là, je t'embrasse bien fort. Et chez Séverine aussi, la petite boutique à Grignan. Et pareil, Séverine, merci de ta confiance.
Et après, sur le site internet, Vincent, si tu m'écoutes, vas-y, mets les gaz. Et après, j'espère dans d'autres boutiques à travers la France.